declares au ciel aussi, that in heaven as l'armée de well, Dieu est debout. the army of J'ai God dit au is risen. ciel, il y a des multitudes des anges. There's a multitude Au of ciel aussi, il y angels. a un mouvement. In angel, there's Oh, a, je parle à there's a l'église. movement. I'm talking to Il y a the un churches. mouvement au That ciel. is the movement in L'église heaven. va The vivre churches, son apogée. they will, Nous allons vivre la plus experience the grande apogee. dimension We will de la experience the manifestation great de dimension of l'onction du manifestation of the Saint-Esprit. anointing of the Holy Spirit. Alors que l'ivraie a atteint As sa the reed maturité, has reached the maturity, les enfants de Dieu doivent aussi the atteindre children leur of God have maturité. to reach the level of maturity. Ah, je parle à quelqu'un. I'm talking to somebody. Je parle à quelqu'un. I'm talking Il y a to des somebody. multitudes des âmes There's a qui multitude doivent of être souls sauvées. that has to be Et ils saved. attendent que la manifestation de ton ministère. J'ai dit, il y a des milliers de âmes qui doivent être gagnées, qui n'attendent que la manifestation de tes dons, de tes grâces. L'heure de la gloire est arrivée. Shalamandolo has Shé. come. Personne. You are no longer the same Dieu va person. mettre le feu dans ton âme. God will put a Tu fire auras on your le soul. feu dans ton âme. You will have Tu a seras fire mal in à your l'aise. soul. You will not Tu auras be le in peace. feu You will pour have aller fire évangéliser, to go and pour spread aller the gospel, toucher des vies, to go pour and aller touch lives, guérir, to go pour and aller heal, délivrer. to go and deliver. Que la grande moisson commence The great et que le monde entier soit so that conquis all maintenant. the earth Au nom de understand Jésus, and conquered in tu Jesus' acclames name. très fort. Shalom frères et sœurs, shalom mes bien-aimés en Christ, shalom. Nous sommes encore là, c'est votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, pour notre 6e émission. Amen. Nous avançons déjà sur la mission 6. Amen. J'annonce toujours. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons clôturer l'histoire de Noé. Amen. On a beaucoup compris beaucoup de choses par rapport à la révélation. On a compris ce que Noé prêchait, prédicateur de la justice. Il avait mal présenté la justice. Amen. On a compris, il faut retourner. Alors aujourd'hui, je vais exprimer l'amour du Père. Alléluia, je vais exprimer l'amour du Père. L'amour du Père. Je vais exprimer l'amour du Père. Et on va comprendre que c'est pourquoi Jésus savait en disant les 10 grands commandements, les 10 commandements sont maintenant rassemblés en 2 commandements. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, de tout ton être. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça. J'ai compris aussi pourquoi les sacerdoces se transmettaient du Père au Fils. C'est important. C'est important, mes bien-aimés. C'est pourquoi l'élévation n'est pas donnée à tout le monde. Parce que tu dois jouer le rôle du Père. Lorsque tu es élevé, tu dois jouer le rôle du Père. Et quand nous voyons le Père, automatiquement, nous voyons l'épouse. Le Père a 2 missions, d'aimer sa femme et d'aimer ses enfants. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de fils sans épouse. Alléluia. Vous comprenez? Alors je vais exprimer l'amour du Père. Je vais exprimer l'amour du Père. Et vous allez comprendre. Je vais exprimer l'amour du Père. Quelqu'un est avec moi? Je disais, je vais exprimer l'amour du Père. Saint-Esprit, parlez-nous. Nous voulons clôturer ces enseignements sur Noé, prédicateur de la justice. Laisse que cette parole puisse produire des fruits dans nos vies. Je te proclame, Roi et Seigneur, que rien ne manque, que rien ne soit détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est pourquoi j'avais commencé d'abord par la position de Noé par rapport aux autres. Jésus dit, ils sont restés incrédules. Donc ça nous prouve que Noé avait prêché, mais ces gens-là sont restés incrédules. C'est pourquoi j'avais dit, il faut changer de stratégie. À l'évangélisation, on va avancer. Amen. Vous ne pouvez, quand quelqu'un est incrédule, il ne faut pas lui parler de Jésus directement. Il faut créer les circonstances que la personne se retrouve dans cette circonstance, que ce soit dans une fête. Et nous pouvons même aller prêcher dans des boîtes de café, dans des boîtes de nuit, en coopérant avec ces gens-là. Vous introduisez, nous sommes des infiltrés, mes bien-aimés. Je vais vous prouver ça dans la Bible. Quand apôtre Paul dit pour gagner les faibles, je suis devenu faible. Pour gagner, apôtre Paul a fait des choses extraordinaires. Extraordinaires. L'évangile. L'évangile, mes bien-aimés. L'évangile. Il y a des prix à payer. Amen. L'évangile, il y a des prix à payer. Ce que je peux parler, ce n'est pas mon message d'aujourd'hui.
Mais je vous donne seulement un exemple. C'est Mosée a dit là-bas, l'un des patriarches de l'évangile, pilier, grand pilier en RDC. On nous relate son histoire. Il était parti à la forêt équatoriale pour prêcher les pygmées. Alors, il s'approchait d'eux et il fouillait parce qu'ils sont nés. Ils n'avaient pas. Ce sont des indigènes. Alléluia. On nous a relaté que lui aussi s'est déshabillé. Bien sûr, à cacher ses parties intimes. Il fallait devenir comme eux. En se déshabillant, il s'est approché d'eux et alors ils l'ont accepté. C'est compliqué. On va apprendre ça de la Bible. Alléluia. On va apprendre ça de la Bible. On va apprendre ça de la Bible. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Je vais utiliser l'amour du Père, je dis. Un jour avant, on a travaillé dans la Bible, et deuxième témoignage, là j'ai vécu ça. On avait reçu un jeune prédicateur qui était venu du Centrafrique. Oh, j'aime cet homme de Dieu. Et nous, à la permanence, on avait, parce qu'il était aussi logé à la permanence, moi j'étais responsable de la permanence, on avait une dame qui avait attrapé la folie, je ne sais pas comment, mais la dame est devenue folle, alors on l'avait internée à la permanence parce qu'on faisait sa délivrance. Une grande jeune dame. Alors un autre jour, quand on faisait la délivrance, la dame là a fait ses grands besoins sur ses vêtements. Oh mon Dieu. Heureusement, on avait une sœur. Alors, la dame là n'avait pas de vêtements d'échange. Vous imaginez, sa famille l'avait jeté comme ça. Alors, le prédicateur là a enlevé son pantalon. Peuple de Dieu, il nous a dit, est-ce que vous avez un pantalon ici, de bizarre ici? Oui, on dit oui. Je crois que moi, je lui ai donné mon pantalon et lui a pris son pantalon de qualité, propre. Par rapport aussi, je sais pas, par rapport à sa taille, il a donné à cette femme folle. Amen. Quel amour. Il nous a appris à ne pas rejeter les cas, à compatir avec les cas, à comprendre les cas, à supporter les cas. Oh mon Dieu, j'ai dit, je prêche avec l'amour du Père aujourd'hui, qui est avec moi. Amen. Alors, on va lire maintenant. Vous allez être convaincus aujourd'hui. Alléluia. Plus encore convaincus. J'ai dit, plus encore convaincus. L'amour du Père. Je reviens maintenant sur la suite de nous. Écoutez. Chapitre 8, Genèse chapitre 8, verset 20 jusqu'à verset 21. Il est dit ceci. Oh mon Dieu. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pires et de tous les oiseaux pires et il l'offrit des holocaustes sur l'autel. Vous imaginez la quantité de ces holocaustes. Écoutez, je vais vous donner la quantité. Imaginez les espèces. Ça, c'est la botanique. Non, c'est... Nos botaniques, ce sont les plantes. Amen. Alléluia. Ça, c'est la science. Donc, si nous étudions, je ne sais pas encore à l'école primaire, j'ai oublié, ça fait longtemps. Il y a combien d'espèces des oiseaux? Il y a combien d'espèces de bêtes? Maintenant, de toutes les bêtes, donc dans chaque espèce, n'oubliez pas, dans chaque espèce, la Bible dit, Noé bâtit un autel, l'Éternel, il prit de toutes les bêtes, pire, de tous les oiseaux pires, et ils avaient pris ça, 7 couples et 7 couples. Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'autel là était comment? La quantité. Mais maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Noé avait fait ça. Et quand Noé avait fait ça, il avait dit quoi? On comprend ce que Noé avait fait par rapport au verset 21. Nous comprenons la réponse de la prière. N'oubliez pas, la fois passée, j'avais parlé de l'encens. Donc, une prière était montée. Dans les sacerdoces, vous savez, il y a des choses que la Bible a omis. Pas oublié, mais a caché. Dans la révélation, il faut lire au-delà de ce qui est écrit. C'est qu'être avec moi. Ici, on voit seulement Noé offrir des holocaustes. Mais on ne dit pas ce qu'il a dit. Dans les sacerdoces, il y a l'offrande et parler. N'oubliez pas. Offrande, parole. Amen. Quand quelqu'un offre, il doit parler. À l'occasion de quoi? Pourquoi? C'est pourquoi, moi, dans notre église, j'ai fait comprendre aux gens, on ne donne pas l'offrande sans parole. Et il faut donner même à ton offrande un nom.
Holocauste, c'est l'offrande, ça veut dire holocauste, ça veut dire tout brûler. J'ai déjà parlé longuement des holocaustes, il faut suivre Sacrificateur sur son trône. Amen. Tapez mon nom, Sacrificateur sur son trône, j'ai des enseignements là-dessus. Ça veut dire, quand quelqu'un, on dit tout brûler, cela veut dire que tu n'as pas de part. Donc ça veut dire que tout ce que tu as, parce que tout a été sacrifié. Tout brûler, quand on dit Jésus est holocauste, je ne vais pas retourner, ça veut dire que tout ce que nous avons comme sainteté et justice, tout vient de Jésus. Alléluia. Tu vas comprendre par rapport aux paroles maintenant de Noé, par rapport à ce que Dieu avait dit. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, écoutez, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme ne sont que mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus de tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Vous savez, si vous êtes éloigné de personnes, parfois vous ne vous voyez rare, vous allez croire que ces gens-là sont des mots simples. C'est pourquoi j'enseigne aux gens qui changent des églises tout le temps, qui croient qu'il va se retrouver quelque part, là il va y trouver un homme de Dieu parfait, une femme de Dieu, servant de Dieu. Toute personne a des défauts. Écoutez, je vais vous révéler quelque chose. Pourquoi Noé a fait tous ces sacrifices? Pendant les 40 jours-là, Noé, comme ils étaient confinés, nous sommes en confinement, comme ils étaient confinés, il a pu découvrir les erreurs de ses fils. Pendant ces 40 jours-là, il a pu découvrir les erreurs de sa femme. Pendant ces 40 jours-là, il a pu découvrir les erreurs de ses belles filles. Il a compris, même lui-même, que ce soit sa femme, que ce soit ses enfants, ses belles filles, ce sont des humains avec des faiblesses. Alors si je ne fais pas l'offrande, Dieu nous détruira. Donc il avait une connaissance que Dieu nous garde par la grâce. Prédicateur de la justice. C'est après les déluges qu'il va comprendre qu'on est sauvé par la grâce. Parce que, tu vois, quand Dieu dit ici, écoutez-moi, quand Dieu dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je vais vous expliquer ça. Dès sa jeunesse. Vous voyez les enfants sont gentils, ils jouent parce que leurs désirs ne sont pas encore développés. Dès qu'ils grandissent, il y a les désirs de la chair, les désirs du sexe, du monde, de boire, les désirs de se faire belle, de se montrer. Donc à partir de la jeunesse, tous les désirs se réveillent. C'est pourquoi Jésus est élombé, Jésus est champion, mon Dieu. J'ai dit Jésus a recommencé là où Adam avait échoué. C'est pourquoi je dis toujours, dans ma révélation, Dieu m'a montré que Adam avait 30 ans quand il était tombé. Jésus a recommencé là où Adam avait échoué. Un jeune homme de 33 ans, un jeune homme de 30 ans jusqu'à 33 ans, il a marché sur cette terre sans commettre de péché. À part là même, quand on dit Jésus a nu immolé sans défaut, ce n'est pas seulement les 3 ans et demi. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, toi tu crois que quand Jésus avait 14 ans, ses désirs ne se sont pas réveillés? Si. Mais la Bible dit, on nous parle comment Jésus croissait. Il croissait en sagesse, en stature, devant Dieu et devant les hommes. Oh mon Dieu, dès sa jeunesse, et il a compris, Dieu ne lui a pas demandé l'Holocauste. L'Holocauste, c'est les sacrifices pour le pardon. Alléluia, du péché. L'Holocauste, c'est pour nous protéger, l'Holocauste, c'est le sanctifier. L'Holocauste a été donné aussi dans Exode 12. Alléluia. Vous voyez, il fallait justifier. C'est l'Holocauste, c'est les sacrifices de la justification. Il avait la révélation sur la justification. Mais maintenant, ma question est celle-ci. Maintenant, ici, tous ces sacrifices, ils les font seulement pour sa famille. Est-ce que s'il avait fait ces sacrifices pour le monde, Dieu n'allait pas, la colère de Dieu n'allait pas être apaisée? Si, mes bien-aimés. C'est pourquoi la Bible nous dit, en construisant l'arche, il a condamné le monde. C'est pourquoi je dis mon message peut vous troubler. C'est-à-dire Noé pouvait changer l'histoire. On va arriver sur Abraham, sur Moïse. Noé pouvait dire à Dieu, non, ne détruis pas encore le monde, moi je peux faire quelque chose. Noé n'était pas un intercesseur comme Abraham. N'était pas un intercesseur comme Moïse. Pas même que Rahab. Mais après 40 jours de confinement, ils ont compris que nous sommes des humains.
Eh oh mon Dieu, aie pitié de nous, ne nous détruis pas. Parce que tu as détruit les autres à cause de tels comportements. J'ai compris que ma femme aussi est méchante. N'oubliez pas, Dieu avait détruit le monde à cause de la méchanceté. À cause de la méchanceté. C'était à cause de la méchanceté. Il a compris que dans sa femme, il y a aussi la méchanceté. Dans ses belles filles, il y a aussi la méchanceté. On va revenir sur Noé. Alléluia. Oh, la Bible dit, Dieu a dit dès sa jeunesse. Pourquoi? Parce que sa femme, sa femme et Noé, ils étaient adultes. Mais ses enfants et leurs femmes étaient des jeunes. Étaient des jeunes. Vous voyez bien l'accusation. Dieu comprend, ça ne vaut pas la peine. Alléluia. Dieu comprend que ça ne vaut pas la peine. Robada Shetsa, quelqu'un est avec moi. Dieu comprend que ça ne vaut pas la peine. Robodo Shetse Kebelo Shetsa Baba 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 Rekamantara. Prenons Luc, chapitre 2, verset 39 à 40. Écoutez, il y a les gens qui vous disent on ne connaît pas comment Jésus a grandi. Quand ils étaient partis en Égypte, ils sont restés là-bas. C'est là où il a appris la magie. Non, non, non. Ça, c'est des enseignements sataniques. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant, c'est Jésus, croissait et s'est fortifié. Amen. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Tu n'as pas encore lu ce passage. Or, l'enfant croissait et s'est fortifié. Plus il grandissait, il fortifiait son âme, c'est-à-dire sa chair, parce qu'en esprit, il était Dieu, il était puissant. Il fortifiait son âme et son corps. C'est quelqu'un qui comprend. Or, l'enfant croissait, donc par rapport au corps, s'est fortifié son âme. Il devenait de plus en plus fort. Amen. Il était rempli de sagesse. L'enfant rempli de sagesse. Donc, il fouillait les péchés, mes bien-aimés. Il fouillait, il faisait ce que son père lui disait. Et la Bible dit, et la grâce de Dieu était sur lui. Mais bien aimé, nous avons besoin de la grâce. Si Dieu ne nous aide pas, on a besoin de la grâce. Même Jésus sur la terre avait besoin de la grâce de son Père. Pourquoi nous sommes si méchants? Pourquoi nous sommes si exigeants vis-à-vis des uns et des autres? Pourquoi? Pourquoi, mes bien-aimés? Pourquoi? Pourquoi? Jésus, la grâce de Dieu était sur lui. Ce verset ne veut pas dire que Jésus avait péché, non, mais ça veut dire que même pour que son fils ne tombe pas, Dieu lui a accordé grâce. La vie est une question de grâce. Si toi, tu n'as pas encore eu cette situation, ou bien tu n'es pas encore tombé, ou bien si tu n'es pas encore passé dans ce chemin-là, parce que Dieu t'a fait grâce. Mais si tu te retrouves dans les mêmes conditions, ça sera peut-être plus scandaleux. Moi, j'ai déjà entendu des gens qui ont fui des maisons. Ils vont aller être confinés quelque part. Soit disant il est en retraite. Alléluia. Oh, que Dieu nous pardonne. Ne soyons pas dires les uns des autres, mes bien-aimés. Nous avons transformé nos cœurs au cœur de Dieu. Dieu n'a pas nos cœurs. Si Dieu avait nos cœurs, quelqu'un avait dit, si Dieu avait les cœurs des hommes, beaucoup de gens n'allaient pas entrer au paradis. Quelqu'un disait aussi, là c'est un homme de Dieu, il dit, si moi j'étais Dieu, j'allais faire que beaucoup de gens n'y entrent pas. J'ai dit, heureusement que tu n'es pas Dieu. Merci Seigneur. Parce que ce pasteur-là était dire, trop dire. Trop dire. Méchant. Un pasteur méchant. Un pasteur doit être papa. Alléluia. Écoutez maintenant ce qui arrive à ses fils. Vous allez comprendre la prière que Noé avait faite. Maintenant, tu vois, beaucoup de gens ne font pas attention à ça. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père.
On commence, Cham, père de Canaan, il a unité de son père. Et il les rapporta dehors à ses deux frères. Parce qu'il avait bu du vin. Oh. Verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a appris ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de... Qu'il soit, écoutez, c'est grave comme punition. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Quelle punition, ça c'est la méchanceté, n'est-ce pas? Ça c'est pas Dieu. Ça c'est pas le cœur de Dieu. Oh mon Dieu, quelle méchanceté. Or, vous voyez, l'esprit là de méchanceté là, ça continue. Or, Dieu avait détruit le monde dans Genèse à cause de la méchanceté des hommes. Or, les hommes deviennent... Ça, c'est là. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Quelle punition! Mais maintenant, je vais vous révéler quelque chose qui va vous éblouir. Amen. Noé, à la place de maudire Cham, il maudit Canaan. Pourquoi? Pourquoi ne pouvait-il pas maudire Cham? Oh, parce qu'il avait 3 fils. Sem et Japheth et Cham. Mais pourquoi n'a pas pu maudire Cham? Je peux vous répondre. Il maudit Canaan. Parce que quand il avait fait l'offrande pour demander la miséricorde de Dieu, il avait fait l'offrande pour Sem, Japheth et Cham. Il avait dit des paroles par rapport au pardon. Seigneur, comme Job avait prié, quand s'il arrive qu'il fasse des erreurs, Seigneur, pardonne-les. Bon, si vous ne croyez pas parce que vous ne comprenez pas les sacerdoces, on peut aller dans Job. Amen. Il ne pouvait pas maudire Cham. Parce que il ne pouvait pas se contredire. C'est pourquoi il maudit maintenant Canaan. Mais quelle méchanceté. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Oh, mais ça c'est la méchanceté. Ça c'est la méchanceté. Vous voyez, même lui-même aussi est méchant. Lui-même est méchant. Dieu ne peut pas punir comme ça. Ça c'est pas le cœur du Père. Tu punis comme ça ton petit-fils. Donc quand il voulait maudire Cham, parce que c'est un homme divinement averti par Dieu, donc c'est un sacrificateur. La vie, l'holocauste, le parfum, c'est une bonne odeur. Je ne sais pas même imaginer ça. Peut-être qu'il avait déjà dit que sa malédiction ne pouvait pas passer à cause de ses sacrifices. Maintenant, il saute. Regarde même par rapport à Salomon et David. Alléluia. Dieu dit à Salomon, je ne peux pas te frapper à cause de mon serviteur David. Alléluia. Mais ton fils, vous comprenez, son fils a été frappé, le fils de Salomon. Alléluia, vous comprenez. Roboam a été frappé. Alléluia. Sharamando yoshete bebo. Rekabaro shete. Job chapitre 1, vous y êtes? Job chapitre 1. On commence par le verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres, donner tour à tour, toujours le problème de manger, un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait, oh mon Dieu, Rabado Shetsa Mandoro Shetse Bero Shetse. Je vais commencer par la révélation d'abord. Il y avait un homme dans le pays de Ir, homme, et cet homme était intègre, il craignait Dieu, alléluia. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Ça c'est prophétique, mais bien aimé. 7 filles et 3 fils. 7 fils et 3 filles. C'est prophétique, 7 fils. 7 dispensations. Mais maintenant on va dire, mais 3 filles pourquoi? 3 filles pourquoi? Les temps de l'église. L'église a combien? 2000 ans. 3e millénaire, c'est qui? C'est toujours notre reine avec épouse, avec notre époux. 7 fils, 7 dispensations, 7 phases, mais 7 filles, 2000 ans de l'église, 2 filles, 3e 1000 ans, que nous allons régner avec notre époux, Jésus-Christ, c'est 3e 1000 ans, c'est 3 filles. Ah, tu dois comprendre que Dieu est amour, Dieu ne fait pas rien au hasard.
Voilà. Alors, on nous dit maintenant, ces fils, allez les uns chez les autres, ces fils, donnez tour à tour un festin, verset 4 là, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours du festin étaient passés, Job appelait, écoutez, tu vas comprendre maintenant l'Holocauste, appelait et sanctifiait ses fils. Puis, il s'est levé de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Tu comprends maintenant? Le but de l'Holocauste, c'est pour sanctifier. Mais maintenant, Noé avait fait seulement ça pour sa famille. Toi, tu crois, toi qui doutais peut-être dans l'émission passée, que si Noé avait offert aussi beaucoup d'holocaustes pour les incrédules, là, Dieu n'allait pas pardonner en attendant. C'est pourquoi on nous dit, en faisant cela, en construisant l'arche, il a condamné les mondes, mes bien-aimés. Je ne vous parle pas de moi-même, nous condamnons les mondes. Pardon. Dieu m'a dit, depuis longtemps, vous êtes toujours en confinement. Amen. Vous vous confinez dans vos églises. Vous confinez dans vos églises. Voyez maintenant la sagesse de Dieu. Quand maintenant nous prêchons en ligne, tout ce que nous faisons, tout le monde peut voir. Moi, j'ai été attaqué, condamné, critiqué des émissions-là. Mais le Saint-Esprit m'avait dit, fais. Il y aura un temps où les gens auront besoin de ça. Vous voyez, ce temps-là est arrivé. Ce n'est pas encore arrivé parce que même après l'enlèvement, les gens vont chercher mes messages. Je prêche beaucoup sur le temps de la fin. Alléluia. Job appelait les filles et les sanctifiait. Puis, il s'est levé le bon matin et offrait pour chacun un holocauste pour chacun. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Quelqu'un m'attend? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Oh Noé, 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 quelle méchanceté, Noé. Ça, c'est pas le cœur du Père. Les gens ne pèsent pas ces fardeaux. Alléluia. Les gens ne réalisent pas ça. Oh mes bien-aimés, je pleure. Je pleure. Oh mon Dieu. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a appris que, oh mon Dieu, il a appris ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan. Oh mon Dieu, son fils cadet, c'est point. Donc il s'est passé des choses, mes bien-aimés, il s'est passé des choses. Je vous dis, il voulait maudire. Oh mon Dieu, Rabadasha. Il voulait maudire Cham. Mais l'holocauste que lui-même avait offert a parlé en faveur de Cham. Les paroles que lui-même avait prononcées pour sanctifier ses fils a parlé contre lui. C'est ses propres paroles contre ses propres paroles. Malheureusement, il n'avait jamais fait ça pour Canaan. C'est pourquoi la malédiction tombe sur Canaan. Vous avez déjà compris ça? Il y a ceux qui croient que non, c'était pour que ce soit une autre génération. Non, ils ne pouvaient pas maudire Cham. Non. Non. Dieu avait dit, les pensées de l'homme sont penchées vers le mal dès sa jeunesse. Donc, il allait se contredire même avec Dieu. Dieu allait lui dire, mais non, tu savais que ton fils a aussi des faiblesses. Il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas crier. Tu disais seulement, tu vois, prédicateur de la justice, les autres pécheurs, impudiques. C'est ça. Son fils a regardé les films porno, mais a regardé la nudité de son propre père. Vous avez vu avec David. Quand il était dire, par rapport à l'histoire de Berthsheba, vous avez vu comment la confusion est entrée dans sa maison. C'est son propre fils a couché avec ses femmes. Église, ne condamnons pas, ne critiquons pas. Hommes de Dieu, ayons le cœur de père. Aucun de nous est infaillible, aucun. Alléluia. Il ne peut pas maudire. Il ne peut pas maudire Cham. Il maudit son fils, Canaan. Oh mon Dieu, Jésus, le cœur du Père, Jésus.
Parce que l'Holocauste parlait. Écoutez maintenant la bonne nouvelle. Si l'Holocauste des animaux, l'Holocauste de Noé parlait en faveur de Cham malgré ses faiblesses, et que Noé n'a pas pu maudire Cham, il saute Cham, il maudit Canaan. Combien la plus forte raison, l'Holocauste, qui est Jésus-Christ, qui est auprès du Père, qui plaire pour ses âmes, qui plaire pour ses enfants. La Bible dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils dit comme holocauste, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Périr, c'est la destruction. Alléluia. Donc le monde de Noé ne pouvait pas périr si il avait prêché l'amour. Et il est dit quiconque, pour ne pas mettre des limites. Pour avoir les saints, comment nous pouvons vivre d'une manière indifférente? Je vais vous enseigner plusieurs façons. Ah, les blancs n'aiment pas parler. Nous pouvons faire des t-shirts. Tu fais exprès. Tu écris Jésus t'aime, Dieu est amour. Nous écrivons en néerlandais, en français, en anglais. Tu fais exprès, tu t'assois quelque part et ça écrit Jésus est amour. Tu ne peux même pas savoir bien parler, mais même en écrivant. Combien de fois nous faisons des pubs? Un jour, j'avais un manteau, on avait des démarches avec un avocat, on avait des démarches à faire par rapport à l'église. L'avocat me dit, pasteur, le manteau là que tu portes a une inscription. Et tant qu'homme de Dieu, tu es porteur des messages de l'évangile. Tu ne peux pas porter n'importe quoi parce que tu fais la publicité de cette maison-là. Ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé. Cela veut dire même nos vêtements doivent porter la marque de Jésus. Nous devons évangéliser même par nos vêtements, par nos bracelets, par nos chapeaux. Tout ce que nous faisons, nous devons proclamer Jésus. Et si la personne, même si tu ne le dis pas, si la personne lit seulement, Jésus revient bientôt. Dieu le condamnera parce qu'un jour il était monté dans un métro, au bord d'un avion, il avait vu Jésus revient bientôt. Je vais le faire. C'est ce que nous faisons. C'est ça la mission des grandes campagnes. C'est pourquoi on a besoin de l'argent. Tu comprends maintenant ce qu'on va faire avec ton argent? Des t-shirts, des képis, des stylos, tout ça. Vous écrivez Jésus revient et vous distribuez ça. Si vous distribuez des stylos, est-ce que les blancs vont refuser? Vous voyez des t-shirts, ils ne vont pas porter. Des stylos, des képis. En été comme ça, vous allez à la gare du midi, vous commencez à distribuer des képis. Vous écrivez Jésus revient bientôt. Ou bien genre, après c'est 3,20, je me tiens à la porte et je frappe. En 3 langues. Vous comprenez? Il ne peut pas maudire. Chatabadasa. Shedamandayasa. C'est pourquoi je dis le diable ne peut pas détruire le monde tant que Jésus est assis à la droite du Père. Il joue le rôle de l'Holocauste. Job faisait ça. Il sanctifiait ses fils et il offrait des holocaustes pour chacun. Donc, s'il faut, chaque week-end, quand il faut une fête, Job offrait encore 10. Pour chacun. Vous imaginez les offrandes. On vous dit de donner 10 euros, 5 euros, tu murmures. Oh mon Dieu. Jésus, Jésus, Jésus. Que Dieu nous aide. Le cœur du Père n'est pas dédié à aimer le monde. La Bible dit à tellement aimer le monde. Ne soyons pas la génération de Noé. Voilà ce qui lui arrive. Lui, il a condamné les autres. Or, ses fils et ses belles filles étaient aussi des jeunes. Ils avaient aussi des penchants de la chair. Oh, quel plaisir, Cham, tu as eu à observer la nudité de ton père. Quel plaisir. Bizaleli, il y a génération en Bango. N'oublie pas, c'est les cadets. Génération corrompue. Manque de pudeur. Mais ça arrive maintenant à son fils. Il a condamné les fils des autres. Nous entrons seulement, nous pas eux. Mais maintenant ça arrive à son fils. Et il devient plus méchant que les autres. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Oh mon Dieu, quelle punition. Ça, c'est la méchanceté. Noé, tu étais méchant. Noé, tu étais méchant.
Je vais vous expliquer ça. Tu vas voir la méchanceté de Noé. Il dit, maudit soit Canaan, qui soit esclave des esclaves de ses frères. Tu sais déjà qu'un esclave n'a pas de salaire. Un esclave n'a pas de mots à dire. Un esclave est à la merci de son maître. Mais maintenant, Noé n'a pas dit qu'il soit l'esclave de ses frères. Tu sais pourquoi il a dit ça? S'il avait dit qu'il soit l'esclave de ses frères allaient avoir pitié de lui. Et il dit non, non, il ne faut même pas qu'il y ait de pitié. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Je vais arriver. Parce que en Israël, c'est la loi. Tu ne peux pas prendre ton frère comme esclave. Donc Noé sait que moi je vais mourir. Si je maudis pour qu'il soit esclave de ses frères, après ma mort, ses frères peuvent avoir pitié de lui ou bien de sa descendance. Mais si je dis qu'il soit esclave des esclaves de ses frères, cela veut dire les esclaves de ses frères ne sont pas de la même famille que ses frères. Alors comme ce sont des esclaves, comme je maudis qu'il soit esclave des esclaves de son frère, cela veut dire qu'il soit esclave à vie. Ah! Mutema mabe Noé. Ça veut dire quelque part qu'il a bongaté. Abongaté. Dans quel sens esclave à vie? Cela veut dire, même si son frère, s'il arrivait que son frère affranchissait son esclave était devenu libre. Mais lui, la descendance de Canaan, demeurera toujours esclave. Parce que quand quelqu'un est affranchi, lui aussi il a besoin des esclaves, non? Amen. Oh! Ayons le cœur du Père. Ayons le cœur de l'amour. Aimons les âmes. Aime ton prochain. Dieu est amour. L'Holocauste, c'est le sacrifice de la justification. La justification de Dieu, c'est la justification de la foi. À partir de l'œuvre de la croix, on va parler de ça beaucoup. Amen. On avait vu ça dans l'émission précédente, dans l'émission passée, pardon. À partir de la semaine prochaine, je vais commencer à parler de d'Abraham. Amen. Je vais terminer par la lecture de ces passages et puis, oh mon Dieu. Mon Dieu. Oh, rachète ça, rachète c'est bobo. Je lis encore Jean chapitre 16, à partir du verset 8. Il est dit, quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne les péchés, la justice et les jugements. Je vais expliquer. Verset 9, à ce qui concerne les péchés, parce qu'il ne croit pas en moi. La repentance, c'est d'abord d'accepter Christ. Amen. À ce qui concerne, verset 10, la justice, parce que je vais au Père, comme Holocauste. Il a donné son Fils unique. Et que vous ne me verrez plus, je vais mourir. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Mais bien aimé, Satan est déjà jugé. Dit au monde, ne suivez pas Satan. Et tout ce qui vous donne là, les voitures, les immeubles, tout sera consumé au feu. Le monde est éphémère, ce monde va passer. C'est pourquoi on parle toujours comme la génération de Noé, manger, buvait, se marier, se faisait marier. Il n'est pas dit qu'on est contre le mariage, non. On aime les mariages, la fête, les hommes doivent se multiplier, c'est la recommandation de Dieu, c'est une institution divine. Mais on dit qu'il ne faut pas faire ça en oubliant qu'il y a une deuxième vie. On va lire dans beaucoup de versets que quand vous verrez ces choses, levez vos têtes, regardez là-haut. C'est que mon fils, les ressorts, son avènement approche. Et là aussi, beaucoup de gens oublient. Lors de l'enlèvement de l'église, Jésus va rester dans les airs, il ne va pas descendre. C'est lors de son retour, après la grande tribulation, qu'il va descendre sur les monts des Oliviers. Pour là, ce sera maintenant le début du millénium. C'est pourquoi je dis 2000 ans de l'église, plus 1000 ans de millénium, ça fait 3 filles de Job. Puis c'est 7 filles, fils, 7 phases, 7 dispensations. Amen.
Jésus a dit, détruisez ces temples et je les reconstruirai dans 3 jours. Résurrection. Chiffre 3, c'est l'accomplissement. La fin de toutes choses, ce sera pendant les milléniums. Amen. Qui a été béni? Qui a été béni? Aujourd'hui, je vais prier que Dieu nous donne les cœurs du Père encore. Les cœurs du Père. No way, no way, no way, no way. No way, no way. No way. C'est à cause de la méchanceté qui Dieu avait détruit le monde. Et toi aussi, tu manifestes la méchanceté contre ton propre petit-fils. Beaucoup de gens ne lisent pas ça bien. Qu'il soit, que Canaan soit l'esclave des esclaves de tes frères. Ah! Noé. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Jésus, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Rabado Chéri, il a pris ma place. 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 Mon Dieu fidèle. Mon Dieu fidèle. Fidèle. Mon Dieu fidèle. Mon Dieu fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Dieu est amour. Mon Dieu est amour. Amour. Il est amour. Mon Dieu est amour. Amour. Ah. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Chatsaba. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Aimez l'amour de Dieu. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Rabadosha. Mon Jésus est amour. Demande l'amour de Dieu dans nos cœurs. L'amour du Père. Rabadosheta. Demandons l'amour du Père pour l'évangélisation. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Shalabadosha. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Chatsabaroshe. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Rabadoshe. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Rabadoshe. Demandons l'amour de Dieu. Que Dieu puisse remplir nos cœurs de l'amour. Il n'y a que Dieu qui est fidèle. Il n'y a que Dieu qui peut aimer sans condition. Il n'y a que Jésus qui a vécu sur cette terre sans commettre de péché. Nous sommes des humains. Nous devons apprendre à compatir, à pleurer avec ceux qui pleurent. Oh, à pleurer avec ceux qui tombent. À compatir, à aider. Roboroche, la mandeo seta, kabababa. Rekabaroche, demandons l'amour des âmes, demandons l'amour des âmes. Mon Jésus est amour. Mon
Mon Jésus est amour. 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 Rabadoshiti. Manifeste l'amour de Dieu. 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 Alléluia, je prie pour nos cœurs. Donne le cœur du Père. Donne le cœur du Père. Oh, la chatsa mandaya seta. Rekabadoshiti, bodoshita badoshi. Rekoboroshiti, mendoroshita mandaya sata baba. Oboroshira mandoyo sete bobo 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 bobo. Rekababa baba. Baba baba. Chata. Nous sommes des humains, Père. La colère peut nous emporter. La colère peut nous emporter comme Noé a été emporté par la colère. Il s'est retrouvé lui-même méchant. Oh, la chatsa manda yacha. Il est aussi condamnable que son fils. Ah, sa méchanceté est condamnable plus que l'acte de son fils Cham. Oh, le chété bébé. Mon Jésus est amour. 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 Shalababa. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Rabadoshita. Rikabadoshiti. Qui détouche les cœurs. Nous allons pleurer l'amour de Dieu. Que Dieu ne frappe pas encore. Que Dieu se souvienne des lèvres de la croix. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Oh, pour que ces païens puissent se convertir. Rikamando rochete borocheda baba baba baba. Baba baba. Baba baba. Baba baba. Rikamando rochete bebo bobo. Que Dieu accorde la grâce au monde, aux païens, car Christ est venu pour eux, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Rabadoche les mendoyosha, mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Rabadoshit, demande l'amour de Dieu. Rabadoshit, ton amour, papa. Ton amour, ton amour, ton amour. Ton amour, ton amour. Rekamandoroshit, c'est bobo. Mon Dieu, papa. Tu es papa. Papa, mon Dieu papa, tu es mon papa. Oh papa, mon Jésus est papa. Mon Jésus est papa. Mon Jésus est papa. Mon Jésus est papa. Chatabarouchi, Rabadocheti, ton amour Jésus, besoin de ton amour. Donne-nous le fardeau des âmes. Donne-nous le fardeau des âmes. Afin quiconque croit en lui ne périsse point,
Oh Noé, pourquoi tu voulais que la descendance de Cham puisse périr? Quelle malédiction, quelle méchanceté. Rekamantoro, pourquoi n'est pas esclave de ses frères? Laissez une porte ouverte pour qu'à la longue, ses frères puissent pardonner. Oh mon Dieu, les esclaves de ses frères. Quelle malédiction. Chez les Mendoyo, c'est Takababa. Recommandoro, chete, bobo. Glorieux et digne de régner. Agneau et souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. C'est saint et l'éternel. L'agneau est souverain. Ensemble, nous élevons l'agneau. L'agneau est souverain. C'est l'éternel. L'agneau est souverain. Ensemble, nous adorons l'agneau. L'agneau est souverain. C'est l'éternel. L'agneau. Abaroshita. Nous prions pour la grande campagne d'évangélisation que nous voulons accomplir dans le monde. Shitsamanda Yassa. Le grand thème, c'est la grande moisson finale. Avant l'enlèvement de l'église, nous voulons prêcher, présenter au monde de Christ. Rekabaro Shitsamanto. Rekabaro Shitsamandeo Setsekoboroche. Que les âmes soient touchées. Que les cœurs soient touchés. Que les âmes soient touchées. Que les cœurs soient touchés. Roboroche Tamandaya, sa Saint-Esprit touche les cœurs. 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 Rabaroche Tamandaya, que les âmes soient touchées. Que l'esprit d'incrédulité tombe. Roboroche Tamandolobo. Que l'esprit de l'incrédulité tombe. Que la puissance du Saint-Esprit soit manifeste. Roboroshira mandoyo seta baba. Sholomondo shikabaro seta baba. Oh, shikelero shetsamando. Alléluia, alléluia, que les âmes soient touchées. Rabado c'est que les vies soient touchées, que les âmes soient gagnées, que ta puissance soit manifeste. Nous voulons que ce travail soit accompagné par des signes et des prodiges. Attire le plus grand nombre de personnes. Oh mon Dieu, je plaide, je prie de tout mon cœur. Nous ne voulons pas rester confinés dans nos églises. Nous ne voulons pas être à l'aise parce que nous avons 10 000 membres, 5 000 membres, 2 000 membres. Oh mon Dieu, il y a des millions, il y a des milliards des âmes à sauver. C'est pourquoi il est écrit, c'est un petit nombre. La Bible parle d'un petit nombre. Rekaba qui a été sauvé, ce n'était qu'un petit nombre. Oh, tu ne veux pas que nous soyons la génération de Noé. En détruisant les autres, il a crié que le mal a été éradiqué sur la terre.
Mais tu as compris, même pendant les 40 jours de confinement, il y avait toujours la méchanceté dans les cœurs de l'homme. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Donne-nous un cœur d'amour. Donne-nous un cœur d'aimer. Donne-nous un cœur de pardonner. Rabado, touche des vies, touche des vies. Nous plaidons. Je plaide pour la bonne cause. Je plaide pour toutes ces âmes. Rabalouche. L'agneau est souverain. Chatamandoro. L'agneau est souverain. Ensemble nous élevons l'agneau. L'agneau est souverain. C'est l'éternel. L'agneau est souverain. Allons prier pour les matériels. La mission, c'est Dieu qui nous a confié la charge d'aller prêcher. Il est le pourvoyeur, qu'il puisse pourvoir d'une manière ou d'une autre, qu'il dispose des gens, qu'il dispose même des gens qu'on ne peut pas penser. Je ne parle pas seulement des chrétiens, même des gens qui ne connaissent pas encore son nom, mais qui aient les fardeaux, lui qui a utilisé les corbeaux pour nourrir Élie. Pendant la période de sécheresse, il est capable de susciter même les pierres pour bénir ce travail, pour bénir cette grande mission. Nous dirons nord d'homme, s'il ne retient pas, ouest d'homme, est ne retient pas, pouvoir, donne l'argent. Nous voulons aller. Oh, la chita. Oh, est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Saint et l'éternel, l'agneau est sourd. Ensemble, nous adorons l'agneau, l'agneau est sourd. Saint et l'éternel, Roboroshita, Mandoroshika, Baroset. Ensemble, nous adorons l'agneau, l'agneau. Saint éternel. Oh nord d'homme, si ne retient pas. Ouest d'homme, est ne retient pas. Pouvoir, donne l'argent, donne des moyens matériels, oh, moyens logistiques. Donne aussi des moyens par rapport aux personnes. Dispose des gens pour ces services. Dispose des gens pour ces travail. Récamando. Des cœurs remplis d'amour, des cœurs remplis d'amour, des cœurs remplis d'amour. L'agneau est souverain, l'agneau est souverain. C'est l'éternel, l'agneau est souverain. Ensemble, nous élevons l'agneau, l'agneau est souverain. Ensemble, nous adorons l'agneau, l'agneau est souverain. Rekabarushita, mandaya sheti. Roboroshita, mandaya sababa. Rekabarushit, Rekab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 a, boroshiti, mendoroshiti. L'agneau est souverain, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Les cœurs de Père, que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Aimons-nous les uns les autres. Ayons la passion de Christ. Ayons le cœur du Père. Ayons l'amour du Père vis-à-vis des fils et des filles. Et l'amour de l'époux vis-à-vis de l'épouse. L'amour de l'épouse vis-à-vis de l'époux. Rekabasha. Et je vais donner encore une nouvelle dimension de cet amour. C'est l'amour des jeunes fiancés.
Amen. Ça, c'est l'amour de Salomon et de la femme Sinamite. Alléluia. C'est l'amour des jeunes fiancés. C'est pourquoi l'Apocalypse commence, tu as perdu ton premier amour. C'est le premier amour. L'église de l'Éphèse. Que rien ne manque, que rien ne soit de tout. Que la faveur de Dieu vous localise. À partir de lundi, nous commençons Abraham, le père de la foi. Présenterons Abraham comme le père de la foi. Un père qui a adopté Lot. Un père qui aimait. Un père qui aimait son fils, mais il a accepté de le sacrifier. Ça, c'est l'amour de notre Dieu pour le salut de l'humanité. Que mon Dieu vous bénisse. À lundi. Merci beaucoup. Au ciel aussi, that in heaven l'armée as de well, Dieu est debout. the army of J'ai God dit au is ready. ciel, il y a des multitudes des anges. There's a multitude Au of ciel aussi, il y angels. a un mouvement. In angel, there's Oh, a je parle à l'église. movement. I'm talking to Il y a the un churches. mouvement au That ciel. is a movement in L'église heaven. va The vivre churches, son apogée. they will, Nous allons vivre la plus experience the grande apogee. dimension We will de la experience the manifestation great dimension de of l'onction du manifestation of the Saint-Esprit. anointing of the Holy Spirit. Alors que l'ivraie a atteint As sa the wind maturité, has reached the maturity, les enfants de Dieu doivent aussi the atteindre children leur of God have maturité. to reach the level of maturity. Ah, je parle à quelqu'un. I'm talking to somebody. Je parle à quelqu'un. I'm talking Il y a to des somebody. multitudes des âmes There's a qui multitude doivent of être souls sauvées. that has to be Et ils saved. attendent que la manifestation de ton ministère. J'ai dit, il y a des milliers des âmes qui doivent être gagnées, qui n'attendent que la manifestation de tes dons, de tes grâces. L'heure de la gloire est arrivée. Shalamandoloshe. You are no longer the same Dieu va person. mettre le feu dans ton âme. God will put the Tu fire auras on your le soul. feu dans ton âme. You will have a Tu seras fire mal in à your l'aise. soul. You will not Tu auras be le in peace. feu You pour have aller fire évangéliser, to go and pour spread aller the gospel, toucher des vies, to go pour and aller touch lives, guérir, to go pour and aller heal, délivrer. to go and deliver. Que la grande moisson commence The great et que le monde entier soit so that conquis all maintenant. the earth Au nom de understand and Jésus, conquered in tu Jesus' acclames name. très fort.